イッチ一つで街が動く時代という名のメカニズムが忘れさせた人の心自然に生きてくことも素直に泣くこともできないなんても思わない深呼吸一人一人が熱い息を持っているさなんだってできるルネサンス情熱僕のこの手はいつも何か探し燃えてるEt Mathieu sont arrivés au Mont de la Croix. Avec l'aide de Thomas, Mathieu a enfin réalisé son rêve, ouvrir son propre restaurant. Avant de rendre visite à Gaspard Savoureux, nos amis participent à la grande fête du printemps et apprennent pendant le repas l'existence d'un petit restaurant où l'on confectionne, paraît-il, les meilleures pâtes de sésame au monde. Ils s'y rendent bien évidemment, mais sont très mal accueillis par les propriétaires, Charlie et sa belle-sœur Raymonde, qui après leur avoir fait goûter leurs délicieuses pâtes de sésame, les mettent à la porte en les défiant d'égaler leurs recettes. 謎の味王グランプリ豆腐料理に挑戦。Je comprends pas comment ils font. Moi non plus. J'aimerais bien savoir ce qu'ils mettent dedans. C'est la meilleure pâte de sésame que j'ai jamais mangée. Ouais. Et pour connaître leur secret, faut s'accrocher. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la pâte de sésame qui t'intrigue à ce point-là, mon petit? Elle n'est pas filtrée au torchon, et pourtant elle est plus moelleuse que la mienne. D'où vient ce petit arrière-goût de noisette? Quelle est la recette? Ah, je te le dirai pas. Tu crois quand même pas que je vais partager mon secret avec toi? Mais c'est monstrueux! Vous n'avez pas le droit! On va se gêner. C'est notre recette. Les gens viennent du monde entier pour en manger. Essaye de faire une pâte en cire élastique. Allons-y. Elle est restée en bloc? Ouais, elle s'est même pas effritée. C'est ça notre secret. Et tu ne le sauras pas. Allez dehors. Va donc dire au président de l'association des gastronomes réunis que s'il veut manger de la vraie pâte de sésame, il faut venir chez Raymond. Allons-nous-en, Thomas. On trouvera la recette sans eux. Eh ben, je vous souhaite bien du courage. Prenez-en un petit peu de ma pâte de sésame. Ça vous servira de souvenir. Je pensais pas qu'il y aurait d'aussi bons chefs cuisiniers par ici. Alors ça, je m'y attendais pas. Ouais, et ça te fait peur, hein? C'est la première fois que tu rencontres vraiment de la concurrence. Toi aussi, ça te déprime, reconnais-le. Tu t'es pas vu, toi, là-bas? Elle est meilleure que la mienne. T'étais au bord des larmes. Non, tu exagères. S'il vous plaît. Oh, bonjour, je vous ai entendu parler sans le faire exprès. Vous êtes bien Thomas Agosti et Mathieu Labelleville, les deux célèbres cuisiniers, et vous venez pour le grand concours, c'est ça? Mais quel grand concours? Le concours de cuisine, de pâtes de sésame. Oh. T'es au courant du concours de cuisine? Une seconde, mais qui tu es, toi, d'abord? Je m'appelle Caroline et j'aide mon père à fabriquer des pâtes de sésame. On a un restaurant. Quoi? Ah, un restaurant? Et un jour, on a vu ce drôle de monument à l'entrée de la ville avec plein de petites inscriptions dessus. Il y était marqué de réunir tous les restaurateurs des environs pour qu'ils puissent comparer et échanger leurs recettes de pâtes de sésame. Et c'est pour ça que vous organisez un grand concours de cuisine? Ah oui, j'en avais entendu parler. Oui. Et n'importe qui peut s'inscrire. Mon père aurait bien aimé y participer, mais il ne peut pas. Malheureusement. Et pourquoi? Parce qu'il a été très malade et qu'il faut encore qu'il se repose à la maison. Mais j'ai vraiment de la chance de vous avoir rencontré, parce que je me disais, vous êtes de grands cuisiniers, vous pourriez peut-être participer au concours à la place de mon père. Tous les restaurateurs de la ville seront présents, sauf lui, et ça le rend terriblement triste. Ouais, après tout, pourquoi pas? Tu es fou? Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a? Ne me dis pas que tu vas accepter, t'as perdu la tête ou quoi? Pourquoi? Si ça peut lui rendre service. Arrête!
Mais quel est le problème? J'aime bien les concours de cuisine, c'est l'occasion de rencontrer plein de monde. Ouais, Charlie et sa belle-sœur, par exemple. T'as déjà oublié, ils vont participer eux aussi. On n'a aucune chance de les battre. Et alors? Même si on n'a pas la victoire, au moins on aura tenté notre chance, c'est déjà pas mal. C'est non. Nous refusons. Vous ne voulez pas m'aider? Non, on ne veut pas. Et mon père qui tenait tellement à cette compétition et qui est déjà si fatigué. Oh non, je t'en prie, je n'ai pas de méchant, pleure pas s'il te plaît. Mais fais quelque chose, aide-moi, je supporte pas de voir les gens pleurer, moi. C'est toi qui l'as fait pleurer, c'est toi qui la console, débrouille-toi. Ah, je suis désolée, je te demande pardon. C'est d'accord, on fera le concours, on fera tout ce que tu voudras, mais arrête de pleurer, c'est d'accord, c'est d'accord. C'est vraiment très gentil à vous. Personnellement, j'aurais jamais osé vous le demander. Mais j'avoue que ça me soulage de savoir que je serai représenté. Oh, mais on est super contents, nous aussi. D'ailleurs, on mourrait d'envie de le faire. Pas vrai, Mathieu? Ah oui, quand Caroline nous en a parlé, vous pensez, on a tout de suite sauté sur l'occasion. Si seulement j'avais pas eu tous ces ennuis de santé, j'aurais pu le faire moi-même. En tout cas, merci encore à vous deux. Tiens, papa, je t'ai préparé une bonne soupe. Merci, mais j'ai pas faim. Oh, mais il faut que tu manges, sinon tu ne vas jamais réussir à reprendre des forces. Si seulement ta mère était encore là. Oh non, papa, s'il te plaît, tu as promis de ne plus dire ça. Je te demande pardon, chérie. Mais je suis malade, puis si ta mère était là, elle pourrait s'occuper de toi. Oh, mais moi je suis grande, j'ai plus besoin qu'on s'occupe de moi. Toi par contre, il faut que tu guérisses, je te sers ta soupe. On est bien coincés maintenant. On est obligé de participer au Grand Prix de Gaspard. Ouais, on n'a plus le choix. Et tant qu'à faire les choses, autant les faire bien. Alors quoi qu'il arrive, il faut remporter la victoire. En tête, voyez-vous! Thomas et Mathieu vont devoir confectionner dans la plus grande tradition, voyez-vous, la friandise du monde de la croix, la pâte de sésame, voyez-vous. Alors pour ceux que ça intéresse, voici la recette, voyez-vous. En image, bien sûr. Vous faites dorer quelques graines de sésame, voyez-vous. Puis vous leur faites faire un petit tour de moulinette, voyez-vous, pour décoller la peau de la graine, qui finira par partir d'elle-même à force de se frotter avec les autres. Vous aspergez vos graines de lait, vous laissez macérer 1 heure, voyez-vous, puis vous écrasez le tout en mettant une casserole dessous pour récupérer le jus, que vous faites chauffer à feu doux 1 heure, voyez-vous. Au bout d'1 heure, ça fait de grosses bulles qui éclatent comme de chewing-gum, voyez-vous. C'est le moment de verser la pâte dans un grand plat et de la plonger dans de l'eau fraîche pour qu'elle refroidisse. Mais le problème, c'est que je sais pas nager. Vous la sortez, vous laissez reposer 1 heure. Et c'est prêt, voyez-vous. La pâte de sésame, c'est bon pour la santé, c'est très nourrissant. Et on dit que ça fait vivre plus vieux. Et que si on en mange beaucoup, on vivra aussi longtemps qu'une cigogne ou une tortue. Voyez-vous. Je suis une tortue cigogne. Voyez-vous. Et voilà, elle est prête. Allez, donnez-moi votre avis. Je peux goûter en premier? Elle est très bonne. Je suis même étonnée que tu l'aies aussi bien réussi pour une première fois. Seulement... Très moyen. Insipide. C'est fade. Aucune comparaison avec celle de Charlie. Non, ça n'a ni le goût, ni l'odeur, ni la consistance, ça n'a rien à voir. Mais comment ça se fait? On a peut-être mal choisi les graines. Ou on a mis trop de lait par rapport à la quantité de sésame. On a sûrement dû rater une étape. Ouais, mais laquelle? Parfaitement réussi. Élastique, compacte et moelleuse comme d'habitude. Les meilleures pâtes de sésame du monde de la croix. Et Grand Prix de la gastronomie décerné sans hésitation à Raymond et Charlie comme chaque année d'ailleurs. Ma chère belle-sœur, j'ai une nouvelle à t'annoncer, une mauvaise nouvelle. Une très mauvaise nouvelle. C'est la catastrophe, c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde, c'est l'aurore interplanétaire, c'est le grand plongeon dans le néant. Alors? Mais qu'est-ce qui te met dans un état pareil, mon loukoum? Georges, notre concurrent, celui qui a un restaurant en ville, et ben figure-toi qu'il vient de s'inscrire pour le concours. Monsieur Georges? Mais je croyais qu'il était encore malade. Il est encore malade, seulement il sera assisté de 2 jeunes cuisiniers. L'un d'eux s'appelle Thomas Agosti et l'autre il s'appelle Mathieu Labellevie. Ces 2 petits génies de la cuisine, ils sont découverts par Gaspard Savoureux. Quoi? Oui, par Gaspard Savoureux. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est fini, tout est terminé. Ils vont nous massacrer, nous lessiver, nous écrabouiller, au secours. Ils vont remporter le Grand Prix et on peut dire adieu au restaurant. Adieu!
Mais arrête de t'énerver comme ça, mon chou à la Tommy, là, tu me crème. chatouilles. Je trouve ça plutôt intéressant. Quoi qui est intéressant? Les défis, en fait, moi, ça me motive. Affronter ses concurrents et les écraser devant tout le monde. Oui, mais est-ce qu'on va y arriver? Mais tu en doutes? Bah, c'est-à-dire... C'est une question d'esprit d'équipe. Ah bon? Oui. C'est comme si on se préparait pour un match de volley. D'un côté l'équipe adverse, de l'autre nous. Si tu doutes de toi une seule seconde, tu es perdu. Ils ont beau être plus nombreux que nous avons quelque chose qu'ils n'auront jamais, l'expérience. Et en cuisine, c'est très important. 先手必勝お次は帰ってくるボールをあんたと私の絶妙なトークテクニックでどうたまにはドジもするやろし敵の反撃もあるやろけどわてらのトーク生活25年の全てをかけてアジオグランプリへアタックアタックこっちの方が美味しい Nous irons sur la première marche du podium. Silence, ça tourne. Là, ça m'a complètement convaincu. Là, j'ai la tête qui C'est tourne. normal, j'ai toujours raison. 頑張ろうな J'ouvre quand même le restaurant parce que j'ai des pâtes de sésame à vendre, mais je ne fais pas le service. On peut pas dire qu'il est full. Même Thomas n'est pas là. Il a dû partir s'isoler dans un coin pour réfléchir. Bonjour madame. Tu ne veux pas que je t'achète un peu de pâtes de sésame? Non, j'aime pas ça, c'est pas bon. Même avec des fruits confits ou du caramel, tu n'en veux pas? Oh oui, j'en ai une aussi avec de la crème de marron et un peu de chantilly dessus. C'est délicieux. Même avec tout ce que vous avez, ça reste un truc tout mou qui a un arrière-goût d'avoine. Je veux une glace, tu m'en achètes une, maman, s'il te plaît. Bon, d'accord, allez, viens. Oh, j'avais déjà remarqué que les enfants n'aimaient pas la pâte de sésame. Alors qu'il y a plein de goûts différents. Mais il y a quelque chose qui ne passe pas. Plein de goûts différents. Et les enfants n'aiment pas ça. Il y a peut-être une idée à creuser là-dedans. Comment je vais m'en sortir? Je peux pas me permettre de présenter quelque chose de médiocre. J'ai une réputation à défendre. Et même en tant que chef cuisinier, je ne supporte pas de faire du mauvais travail. Et surtout, je veux pas être battu par cet abruti de Charlie. Ah! Hein? Bonjour mon fils, je suis le prêtre de ce temple. Je peux m'asseoir à côté de toi? Bien sûr. Merci mon enfant. Mais ce sont des pâtes de sésame. Eh oui, j'adore ça, je me compose des repas entiers à base de pâtes de sésame. En entrée, une pâte de sésame à l'œuf, suivie de quelques pâtes à la viande. Et si j'ai encore une petite faim, une ou deux natures pour le plaisir. Et enfin, des pâtes de sésame au sucre, au caramel, à la vanille, avec de la glace chantilly, tout ce qu'on peut rêver. Et c'est le paradis! Et il y a encore tellement de nouvelles recettes à inventer. J'en ai créé quelques-unes, mais il en reste plein d'autres. On peut tout se permettre avec la pâte de sésame, aussi bien dans le salé que dans le sucré. On peut tout oser, tout mélanger. Plus c'est audacieux, plus ça me plaît. Et aucun autre aliment ne donne la possibilité d'une telle diversité. Oh, des milliers de recettes. Tous les risques sont permis. J'étais tellement obsédée par ce concours que je n'ai même pas essayé de trouver des idées de recettes un peu originales. Pour moi, il fallait que je batte Charlie et Raymond avec leurs propres armes, c'est-à-dire la pâte de sésame traditionnelle. Mais il y a plein d'autres choses à faire. J'ai des tonnes d'idées dans la tête. Plus j'y pense, plus ça vient. Ah! Au revoir! Et merci encore!
Monsieur Mario, vous croyez que je pourrais les avoir assez rapidement? Mais aucun problème. Je te les fais porter par le coursier de Gaspard. Ça arrivera demain à 7 heures. Formidable, merci. Ouais. Quel enthousiasme. Je suppose que tout marche comme il veut. Il avait l'air surexcité et en pleine forme. Ouais. Qu'est-ce qu'il a oublié de me dire? Qu'est-ce qu'il y a, Thomas? Oui, monsieur. Oui, il vient d'appeler. Non, très très bien. Alors, tout s'est passé comme vous l'avez prévu? Je savais pas. Et demain à 7 heures, je vais leur demander de se libérer pour m'accompagner. Bien, au revoir. Dis, tu veux vraiment qu'on prenne des affiches disant que Thomas et Mathieu savent pas cuisiner? Tu veux qu'on gagne, oui ou non? Ben, oui. Alors je vais coller. Oh, après tout, on ne fait rien d'abominable. Juste un peu de publicité pour nous, je ne vois pas ce que ça a de mal, mais il faut que j'empêche Charlie d'avoir des scrupules, sinon il va me contaminer. Tu vois, mon petit chou à la crème, on fait ça pour la pâte de sésame, on ne va pas laisser ces deux pestes ruiner son image de marque. Alors nous allons gagner ce concours, uniquement pour préserver la réputation de notre cuisine traditionnelle, et c'est une façon comme une autre de servir le pays. Très bien, puisque tu me le dis. Tu es vraiment un chic beau-frère. Oui. Je suis très heureuse. Tu m'écrases. Je t'adore, mon petit Charlie. Oui, mais tu m'écrases. Il m'écrase. En fin de l'air, c'est vraiment trop tôt. Chaque fois qu'elle me fait un câlin, je me demande si je vais pas mourir étouffé. C'est terrible, ça. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Raymond? Oh, regarde ça, Raymond. Le monument avec les drôles d'inscriptions, là. Regarde. Qu'est-ce que t'en penses, Raymond? Le monument des cuisiniers, il n'était pas là tout à l'heure. Enfin, c'est de la magie. Oui. J'en ai bien peur. On a peut-être fait quelque chose de mal. Sauf qui peut, Raymond. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh, j'en sais rien, je veux pas le savoir. Dodo. Je suppose que c'est pour nous, on ferait mieux d'aller voir. Ouais, très bonne idée, va voir, moi je t'attends là, d'accord? Mais c'est peut-être les graines? Ah oui, c'est ça, c'est génial, lève-toi Mathieu, le sac de graines que j'ai commandé est arrivé. On peut se mettre au travail, lève-toi, vite. Bonjour. Ça va? Oui, sauf que j'aurais bien dormi encore une heure. C'est la livraison que j'attendais. Déjà? Ouais, enfin, je crois. Oh, quelle angoisse se lever tôt le matin, je suis dans le brouillard. 150 kilos de graines de sésame, comme convenu. Hey, fallait bien que quelqu'un te les apporte. Je les ai choisis moi-même. De la première qualité. Mario! Et ses assistants? On vient vous remonter le moral. Oh, super, vous me manquiez. Ah, moi aussi. Ça va? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu devais garder le restaurant. Mais non, voyons, le restaurant se passera de moi quelques jours. T'es content de me voir, n'est-ce pas? Ah, je suis super content, hein, tout ce que tu veux, mais t'approches surtout pas de moi. Mathieu, tu vas pourquoi tu te sauves? Non, laisse-moi tranquille. Bonjour Thomas. Comment ça va? Oh, Isabelle, je t'avais pas vue. Et j'espère que ça ne te dérange pas trop que je sois là. Non, au contraire, je suis enchantée, mais je suis un peu surpris, agréablement bien sûr. Ah oui, vraiment. Je ne t'ai pas trop manqué, hein? Je vois que tu as trouvé de la compagnie. Dis-moi un peu, Thomas, tu as eu le temps de voir Gaspard Savoureux? Tu en sais plus sur le concours? Bah non, il paraît juste qu'il doit venir en ville aujourd'hui. Mais j'en suis pas sûre. Ouais, je vois. Ah, de toute façon, quelle importance. On est inscrit sur la liste des participants, c'est ce qui compte. T'as raison. Bon, on se met au travail? C'est quand tu veux. Et à nous la victoire! Oh! Elles sont magnifiques. Je ne sais pas si c'est aussi bon que ça en a l'air, mais c'est très appétissant. Mario, je voudrais ton avis. Bien.
Quel goût délicieux! Ça fond sous la langue! Et quelle légèreté, on dirait une mousse. Et ce petit arrière-goût de caramel et de cannelle, c'est tellement fin. J'ai jamais mangé quelque chose d'aussi bon! Eh ben moi, je goûte pas. Pourquoi? C'est très bon. Parce que le sésame, ça n'a aucun goût. Hein? Je trouve que c'est vraiment pas nourrissant en plus. Il a peut-être pas tort. Il faut qu'on trouve une recette encore plus originale, mais qui soit élaborée de façon suffisamment classique pour que personne ne puisse nous reprocher d'avoir trahi la recette d'origine. Comment faire? Attends, Didou, je vais te préparer quelque chose de bon à manger, tu veux? Oh oui, je veux bien. Merci Caroline, j'ai très faim. Je reviens tout de suite. Ah? T'entends? On dirait qu'elle fait frire quelque chose. Et voilà, un steak de haricots. Oh, ça me plaît. Et puis ça sent super bon. Oh, ça a l'air consistant. Oh, vous devriez goûter, c'est délicieux. Tu fais vraiment bien la cuisine, Caroline. C'est génial. Mais bien sûr. On essaye? Et comment? On l'a trouvé, la recette qui nous fera gagner. À toi. Tiens, attrape. Je l'ai. Sur le feu, mets-moi un peu d'huile, s'il te plaît. Tout de suite. On égoutte la pâte de soja et... on la fait frire. Quoi? Faire faire de la pâte de soja? À feu fort, quelques minutes et on obtient un steak de sésame. Un plat étonnant qui plaira à tout le monde, aux petits comme aux grands. Avec cette recette-là, on ne craint personne. On est sûr de gagner le Grand Prix de Gaspard. Les concurrents ne nous font plus peur. Cette fois, on sait qu'on a gagné le pari.グランプリ決戦の日がやってきた。豆腐生活25年の岡良寛平のごま豆腐に勝てるのは俺とカズマの工夫した最高の豆腐ステーキしかない。次回ミスター実行高野山で大決戦、豆腐ステーキ対ごま豆腐、おいしいよ。誰だって一人じゃない悲しみを避けないで。壁の落書きには甘く苦い思い出、よく喧嘩をしてた頃の下手な餅が今も残る。いつも何かを求めながらいつも背伸びをしていた僕たち、振り返れば手を取り合った友達がいた。いつだって一人じゃない悲しみ